Salut tout le monde, donc je vais vous faire une petite review, cette fois d'un firmware. Enfin, cette fois c'est ma première review, donc je vais vous faire une première review donc, sur un firmware personnel qui s'appelle Arctic Fox, qui pourra s'installer sur des box Joytech. On verra la liste tout à l'heure, des box Vismec, donc notamment la mienne qui est une RX23, sur des box eLeaf, donc j'ai une Pico, pareil, ça fonctionne dessus, sur la Pico 75, on verra la liste, et sur quelques box qui sont rebadgées. Donc on verra la liste complète tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer les différences de menus au niveau des box. Donc, je vais passer par le gestionnaire d'écran qui permet de faire des screenshots de mon écran de la box pour vous montrer vite fait l'intérêt de ce firmware perso. Si ça vous intéresse, on continue la vidéo et je vous montre les différents réglages possibles. Si vous n'en intéresse pas, bah, vous pourrez arrêter directement. Ça, on verra directement euh, les intérêts de ce firmware perso. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, vous suivez la vidéo, vous aurez le tuto complet des menus par rapport au PC. Mais déjà, on va passer par les menus directement sur la box. Donc là, on va voir. Hop, je prends une capture tout de suite. Zut, c'est pas celle que je voulais, c'est celle avec le logo. Je vais en faire une tout de suite. Tac, tac. Prendre la capture. Donc là, c'est le menu principal. Donc là, vous allez avoir le mode dans lequel on fonctionne, Power. C'est moi qui lui ai donné ce nom-là puisqu'on est dans un mode puissance. Ma puissance de consigne, la tension de sortie de mes accus pour avoir cette puissance. 0,46, c'est la valeur de ma résistance. L'intensité en direct, donc là c'est dès que vous puffez, ça va changer. C'est bête parce que dès qu'on puff, on ne regarde pas l'écran, donc cet item-là, je le changerai peut-être plus tard. N, c'est le nombre de puffs, et S, c'est la durée totale des puffs. Ici, on retrouve 4,05, donc là c'est la charge de mes accus. 41 degrés, c'est la température de mon PCB. Là, je suis en train de charger en ce moment sur l'USB pour faire le record, donc je recharge très rarement par USB, mais bon, là pour faire le record et utiliser NF2Box, je suis un peu obligé. 95%, c'est la charge de mon accu, et le petit C qu'on voit là, c'est parce que je suis en mode curve, donc le mode courbe de puissance. Je ne suis pas sur un mode 40 watts classique, je ne suis pas en normal, je suis sur un mode curve, donc un mode personnalisé. Donc voilà un petit peu pour l'écran d'accueil. Comme on l'a vu hein, au bout d'un moment, au bout de 3 secondes, en fait, les 40 watts s'effacent et il y a mon petit logo qui apparaît. Donc hop, je rallume vite fait ma box, j'attends que le logo apparaisse, je vous fais la petite capture, voilà, petit logo Nirvana, c'est assez rigolo. Euh, voilà, à part un côté fun, ça a strictement aucun intérêt. Donc directement à partir de la box, on peut avoir les nouveaux menus, donc je vais refaire une capture, je suis entré dans le menu, donc là, on est dans les menus, on y rentre en restant appuyé sur Fire et plus, on rentre dans le menu. Donc là, Power, ça va être pour rentrer dans les paramétrages de mon mode de fonctionnement actuel. Mode Screen, ça va être pour changer, donc, comment dire, mon écran, donc mon skin, les informations que je veux afficher à l'écran. Le mode Settings, c'est pour rentrer vraiment dans les paramètres de la box. Powerbank, c'est pour transformer sa box en powerbank. Donc si vous voulez recharger votre téléphone à partir de votre box, vous pouvez. Clairement, j'y vois pas d'intérêt, à moins que vous ayez un lot de 15 piles en rab et que vous n'ayez pas de powerbox pour votre téléphone. Voilà. À part ça, je vois pas trop d'intérêt. Mode info, on va aller vite fait dessus pour vous montrer ce qu'on retrouve là-dedans. Hop, info, je vais faire une capture d'écran. Une capture d'écran, donc là, HW, c'est la version température du burn, donc c'est la température du PCB. Là, je suis à 42 degrés, je suis en charge. Le nombre de puffs, le temps de puff en secondes et la tension de mes deux batteries. Donc voilà un petit peu les différents paramètres qu'on peut avoir à partir directement de la box. Donc là, si je vais dans Screen, hop, je vais faire une capture d'écran. On a, Wake, donc on ou off. Le logo, si on veut l'afficher en on ou off. L'horloge, si on veut l'afficher. Timeout, c'est les temps comment dire, pendant lesquels votre
écran va être allumé après avoir lâché le bouton Fire. Charge, c'est les informations que vous voulez voir affichées sur votre box pendant qu'elle charge. Ça, c'est si vous chargez en USB. Mode Stealth, c'est le mode furtif. Contraste, c'est pour changer la luminosité. Donc voilà un petit peu, on va dire, dans les grandes lignes, ce qu'on peut faire à partir de la box. On va pouvoir changer les courbes de puissance, c'est quand même assez important, ça je vais vous le montrer. Hop, je reviens en arrière sur ma box. Hop, je vais dans mode power, gestionnaire d'écran, capture d'écran. Donc là on est en mode power, donc ici donc la résistance ici bon, elle est pas lue, mais par contre en mode contrôle de température vous aurez votre résistance à froid. Preheat, c'est ici qu'on va retrouver les courbes. Donc je vais aller dedans, je vais faire une capture d'écran. Quand vous êtes dans Preheat, ici vous retrouvez donc le type curve. Moi j'ai choisi la courbe cooldown. Donc ça je vais vous le montrer sur le PC après, hein, ce sera beaucoup mieux. Time, c'est pareil, on le verra sur le PC, ce sera beaucoup mieux. Et relax on et off, c'est pour savoir si on fait une relâche plus rapide ou pas de la puissance, histoire de refroidir un petit peu la résistance quand vous finissez de puffer. Donc voilà un petit peu ce que permet Arctic Fox. Donc Arctic Fox, ça va permettre d'avoir des réglages beaucoup plus précis et beaucoup plus avancés que votre firmware d'origine, donc soit le Bismec ou le eLeaf pour la Pico. Énormément de paramétrage possible et justement quand on rentre dans les paramétrages, c'est beaucoup plus intéressant de le faire sur le PC. Donc là, où retrouver ce logiciel. Donc, vous le trouvez sur internet, vous allez sur la page nfeteam.org. Vous allez arriver directement donc, sur cette page-là. Donc NFE Tools, c'est le logiciel. Arctic Fox, c'est le firmware que vous allez implanter dans votre box. Vous téléchargez Arctic Fox, vous téléchargez NFE Tools. Une fois que tout est fait, ça sera un fichier archive, donc vous extrayez bien sûr le fichier archive. Je vais vous montrer vite fait après. Je ne vais pas vous montrer comment on extrait une archive, ça je pense que vous savez le faire. Je vais vous montrer comment implanter le firmware. Donc là ici, compatibilité. Donc là, compatibilité, c'est avec les différentes box. Donc chez Joytech, on retrouve la VTC Mini, la Dual, je ne vais pas vous faire toute la liste, voilà, vous les retrouvez ici, les cuboïdes. Chez Vismec, donc moi c'est la RX2 tiers, enfin la RX2 3 qui m'intéresse. Chez eLeaf, c'était la Pico 75 qui m'intéresse. Et les co-branding, comme je vous disais, hein, c'est les machines rebadgées. Donc chez Faberflex, chez Beyond Vab, chez La Petite Box et chez Vapor Shark. Donc là, on retrouve un petit peu les différents affichages. Donc ici, une horloge, je veux dire analogique. Ils n'ont pas fait d'exemple, mais on a aussi des horloges numériques. Donc voilà un petit peu pour la page. Je suis allé vite fait sur leur forum, il n'y a pas grand chose, donc j'ai un petit peu découvert le logiciel par moi-même. Il n'y a pas de tuto en français, en tout cas j'en ai pas trouvé, et il n'y a pas de review en français non plus. C'est un petit peu pour ça que je la propose aujourd'hui. Donc hop, une fois que vous avez extrait votre archive, donc vous avez NFE Tools qui est ici, vous lancez NToolbox qui est le logiciel. Donc qui est le logiciel, vous l'avez ouvert, hop, on se retrouve ici sur l'écran d'accueil de NToolbox. La première chose que vous aurez à faire, c'est brancher votre box sur votre PC, faire la mise à jour du firmware. Vous cliquez sur mettre à jour à partir du fichier. Moi j'ai tout mis sur le bureau pour que ce soit plus simple. Vous allez chercher AF170603 qui est la version du firmware. Vous faites ouvrir et ça envoie le firmware sur votre box. Donc là je l'ai fait. Je pensais qu'il fallait cliquer sur OK avant, sinon j'aurais annulé. Donc là, firmware successfully par contre updated. Donc là, je vous ai montré comment l'installer complètement. Et la bonne blague, c'est que j'ai perdu tous mes paramètres. Donc je vais devoir refaire tous mes modes. Voilà. Donc là, on annule. Et là, on revient vraiment, maintenant qu'on a installé le firmware, on va pouvoir utiliser NToolbox complètement. Donc celui-ci, configuration, c'est l'onglet le plus utile. De NToolbox. Moniteur de périphérique, ce sera pour faire un suivi en temps réel de votre box. Donc vous allez brancher, on va le voir vite fait tout à l'heure, mais vous aurez des courbes. Vous pourrez simuler des puffs pour voir comment se comporte votre résistance, vos intensités en sortie, vos tensions, la chauffe du PCB, voilà, en fonction de vos puffs.
Et le gestionnaire d'écran, c'est la petite chose par laquelle je suis passé au tout début pour vous faire des screenshots de l'écran de ma box. Donc, configuration d'ArcticFox. Donc là, on retrouve, c'est la VisMec, la version d'ArcticFox qu'on a installée, le numéro de firmware et sa version. Donc là, clairement, on s'en fiche un petit peu. Ici, on est dans le mode profil et là, les différents profils en sélection rapide qu'on va pouvoir choisir. Donc P1, P2, P3, P4 jusqu'à P8, sachant qu'on peut les renommer. Donc là, moi, sur ma box, celui-ci s'appelle Power. Tiens, c'est marrant, il a gardé mes réglages alors que j'ai fait une mise à jour du firmware. Donc là, Power, vous pouvez lui donner une valeur de base, donc 40 watts. C'est la dernière valeur qui était aussi enregistrée, puisque là, sur mon Atto actuel, je vais pas 40 watts. On est en mode courbe, on est en mode cooldown. Et là, donc, en mode absolu, on est sur du 40 watts simple. En mode relatif, on pourra mettre une petite dérive, donc on pourra mettre plus 5 ou moins 5%. Donc si on sent que, je sais pas pourquoi, on est toujours un peu trop fort, on peut mettre 40 watts, mais en fait ce sera 40 moins 5%. Je vois pas forcément l'intérêt de ce mode. Et le mode courbe, là cette fois qui est un peu plus intéressant, où on va avoir des courbes de préchauffe assez complètes et complètement modifiables. Donc, on va le faire tout de suite, on va aller sur Edit. Là si on prend, on est sur la mode cooldown, c'est celle que j'utilise. Donc en début de shot, on est légèrement au-dessus de 100%, on est à 110% de la puissance indiquée, donc il va monter à 110%, donc 40 watts, ça va me faire 44 watts en réel. Au bout de 0,5 secondes, on monte à 48 watts, jusqu'à une seconde 48 watts, après on redescend à 44 watts. Au bout de 2 secondes, on sera à nos 40 watts, cette fois de consigne, et en fin de puff, on va avoir descendu, histoire de baisser tranquillement la température de son coil, pour éviter qu'il continue à fumer pendant 3 plombs une fois que vous avez arrêté de puffer. Donc voilà un petit peu les modes qu'on a ici. On a le mode, on les verra un petit peu plus loin, tous les modes, on verra directement les courbes, ce sera un peu plus parlant tout à l'heure. Délai de préchauffe, là cette fois on n'a pas besoin puisqu'on est sur une courbe, le délai de préchauffe est utile quand on est en mode power. Résistance, donc là c'est ma résistance en direct, et là on est en mode puissance. Mon P2, c'est un profil 2 que je n'utilise pas, je pourrais le renommer par exemple température. Donc la température, on se met en contrôle de température, ici on choisira son câble, donc nickel, titanium, SS316, TCR, et là c'est les modes perso qu'on pourra rentrer un petit peu plus loin. Donc là c'est les modes de base avec les caractéristiques de base des composants. Donc là vous ne touchez à rien, si vous ne connaissez pas, vous mettez là-dessus. C'est les modes, c'est les courbes de chauffe classiques de ces différents matériaux. Si vous avez la fiche technique de vos matériaux, on pourra aussi modifier ces courbes-là un petit peu plus loin dans le logiciel. Donc là, vous avez P1, P2, P3, P4. Disons que si vous utilisez toujours deux modes, donc un mode power, un mode contrôle température et tous les autres vous ne voulez pas les voir, si vous ne voulez pas vous embêter à naviguer sur votre box quand vous les changez, vous pouvez les désactiver ces modes là. Et votre box, quand vous ferez les choix rapidement des modes que vous utilisez, vous aurez que deux modes, un mode normal, un mode contrôle de température. Là on fait upload settings, on envoie tout à ma box et là je ne pourrai plus naviguer dans ma box qu'à partir des modes P1 et P2. Ensuite, on a le petit onglet écran. Donc, écran, c'est tout ce qui va toucher bien sûr l'écran de la box. Donc, moi, je vais augmenter un petit peu, d'habitude, je suis plutôt à 60% de luminosité. Le temps d'inactivité, c'est le temps au bout de laquelle l'écran va s'éteindre. Enfin, le temps à partir de laquelle la box va passer en mode inactif. L'idle time lock, donc là, c'est le temps au bout duquel la box va s'éteindre. Idle time charging, c'est quand vous êtes en chargement, est-ce que vous voulez votre écran s'éteigne ou pas. Si vous êtes sur 0, il ne s'éteindra jamais. Vous verrez toujours les indications sur la box. Délai d'écran de puff, donc là c'est le temps sur lequel votre temps de puff reste affiché. Si vous voulez vraiment voir votre temps de puff, vous mettez 5 secondes, comme ça vous laisse le temps d'écarter de la box de votre bouche et de regarder combien de temps vous avez puffé. Et flip, c'est pour changer de côté l'apparence, si vous êtes droitier ou gaucher. Le mode apparence, donc là c'est cette fois où on va avoir les différents skins de la box. Donc là vous avez le skin Foxy, c'est le skin que j'utilise. Le mode classique,
comme son nom l'indique, qui est assez classique, qui ressemble assez quand même au skin d'origine de vos box à chaque coup. J'ai pu faire la constatation soit avec le Vismec, soit avec le Pico. La Vismec ne va pas avoir la même écriture, mais la disposition des items est la même que sur le mode Vismec normal. Foxy, donc celui que j'utilise, et le mode cercle, ça reprend des cercles en fait pour donner les différentes indications. Affichage du logo, c'est si vous voulez voir le petit logo que je vous ai montré tout à l'heure ou pas. Délai d'apparition du logo, donc c'est 3 secondes. Affichage de l'horloge, vous pouvez afficher donc l'horloge sur votre box, soit en analogique, soit en numérique. Personnellement, je l'ai mis au début, c'est plutôt pratique. Clairement, la dernière fois, j'avais oublié ma montre et voilà, ça permet d'avoir l'heure sur la box. Le point négatif, c'est que dès que vous changez vos accus, l'heure retombe à minuit et la date au 1er janvier 2017. Donc à chaque fois que vous changez vos accus, il faudra régler l'heure. On peut le faire à partir de la box, mais ça c'est chiant. L'écran de charge extended, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand on a chargé, c'est-à-dire que ça va afficher l'état de tension de vos deux accus, la charge en pourcentage, la température du PCB et la tension totale de vos deux accus. Et pardon, la tension de charge. Donc l'intensité de charge. Donc moi c'était 0,42 A puisque j'étais branché sur un port USB qui délivre 0,5 A sur mon PC. Charge extra, j'en ai aucune idée. Je crois que ça donne encore plus d'informations que si je dis pas de bêtises. Temps d'économiseur d'écran, on s'en fiche, on est sur off. J'ai pas mis de screensaver apparemment pour mettre. J'ai pas vraiment avancé sur ce truc là. Disposition, donc là moi je suis sur Foxy Screen, donc là c'est le skin que j'utilise. Vous allez avoir des différences si vous êtes sur les modes écran classique, Foxy ou cercle, et petit écran c'est pour les box comme la Pico. Donc moi je suis sur Foxy. Sur ma première ligne, je peux afficher donc, les volts en sortie, l'amplificateur de sortie, donc c'est l'intensité en sortie, ma résistance en direct, mon nombre de puffs, mon temps de puff, les volts de ma batterie, donc au global, la date et l'heure, le dernier puff time, la dernière puissance, la dernière température. Voilà. Donc, amplificateur de sortie, puff et puff time. Voilà. Après, c'est un petit peu comme vous voulez. Vous avez ces trois lignes-là en choix pour le mode puissance et les trois lignes. Je vais former derrière, c'est un peu chiant. Et les trois lignes en choix pour le mode contrôle de température. Styles, donc là c'est le mode furtif, donc savoir si vous voulez l'activer ou pas. Si vous voulez allumer ou pas votre écran pendant que vous chargez quand vous êtes en mode furtif. Donc là ça permet de savoir quel pourcentage est votre comment dire est votre accu. Et pareil, on peut mettre l'économiseur d'écran en mode furtif. Je vois pas trop l'intérêt si on est en mode furtif de mettre un économiseur d'écran. Pour le coup, là, je vois pas trop l'utilité du truc. Logo, donc là, vous avez des banques de logos sur Internet. Vous faites une petite recherche logo Vismec ou logo Pico et vous allez avoir des banques de logos. Donc là, vous avez la taille du logo à choisir. Vous allez choisir votre logo. Moi, je les ai mis dans Google Drive. Hop, on va aller chercher vite fait. J'ai mis logo RX, voilà. Donc là, vous avez les différents logos que j'ai téléchargés. Donc un Batman, un Deadpool, un Guy Fawkes, un Camelot, une moustache. Et le Nirvana donc, que j'utilise, que je mets là. Et là, je fais upload logo. Hop, logo successfully updated. Upload settings. Comme ça, on est sûr que tout est passé sur la box. Là, on revient sur sur le troisième onglet qui est l'onglet contrôle. Donc là, on va voir le settings, donc réglage. Cet item-là permet de faire une augmentation-diminution de la puissance de 1 watt par 1 watt. Donc moi, je trouve ça assez pratique puisque c'est rare que je fasse des puissances en virgule. Si vous êtes plus précis, si vous voulez vraiment mettre votre puissance à 38,2, bah, vous le mettez pas. Moi, clairement, je l'utilise entre 40 et 41. Je n'ai pas envie de m'embêter avec les virgules. Température, c'est pareil, si vous voulez sauter de degré en degré plutôt que de faire au dixième près.
plus et moins wake up, si vous appuyez sur le bouton plus ou moins, est-ce que ça va allumer ou pas votre écran? Donc moi je le laisse. Si vous travaillez souvent votre box dans votre poche et que vous en avez marre qu'elle soit allumée, bah, vous pouvez le désactiver, elle s'activera que en appuyant sur le bouton Fire. Et plus moins behavior, ça j'en ai aucune idée, je n'ai pas changé de changement, j'ai pas vu de changement en fait sur ma box entre normal et échangé pour le coup, donc je n'ai pas, j'ai pas d'indication à vous donner pour ça. Le multiclic, donc là le multiclic, bah, j'ai remis à jour mon firmware donc ça a sauté. Ça vous permet d'avoir, en plus du 5 clics pour allumer ou éteindre, celui-ci on ne pourra pas y toucher. On est toujours sur du 5 clics E9, hein, ça apparaît pas parce que c'est un paramètre inchangeable. 2 clics, moi ce que j'avais mis c'était remise à 0 de mes compteurs, donc reset counters. Donc là quand je fais 2 clics, la box va me demander est-ce que vous voulez remettre à 0 vos compteurs, donc c'est le compteur de puff et le compteur de durée de puff. Les 3 clics, c'est pour sélectionner un profil, donc c'est pour sélectionner ces profils-là, P1, P2. Donc moi, il n'y a plus que P1, P2 qui sont actifs. Si vous en activez 3 ou 4, bah, vous en aurez 3 ou 4 ou les 8. Ça permet de naviguer assez rapidement. On va dans les contrôles. Et 4 clics, c'est pour rentrer dans le menu d'édition. Donc moi, je préfère mettre 4 clics pour rentrer dans le menu principal. Donc là, on rentre dans le menu principal. On rentre dans le menu principal de la box. On va avoir quasiment tous les mêmes possibilités de réglage qu'ici, sauf la modification des courbes. On pourra tout faire quasiment à partir de la box. Donc là, quand on est... Donc là, excusez-moi, hop, je vais uploader mes settings parce que j'avais pas celui-ci. Quand on est en TC mode, c'est pareil, on pourra faire en fonction de 2 clics ce qu'on va faire. Ce que je trouve assez intéressant quand on est en TC mode, c'est par exemple mettre 2 clics pour faire un résistance lock and lock. Ce qui permet de, bah voilà, votre résistance est froide, sa résistance est fixe et froide. Vous faites un double clic, vous bloquez votre résistance et comme ça vous avez votre mode de température avec résistance lockée qui est obligatoire pour le contrôle de température. Donc là par exemple voilà, vous pouvez le faire assez rapidement. Donc voilà, moi je vais le laisser comme ça, de toute façon j'utilise très peu le contrôle de température, mais au moins ce sera fait. Attendez, je ne le retrouve pas. Résistance, voilà. Donc là, ça va être. Ensuite, on va passer dans la shortcuts en puissance variable. Donc là, c'est quand on est dans les menus, dans l'écran principal, donc en stand-by. Donc sur l'écran principal ou alors écran éteint. Si vous faites Fire moins, vous passez en mode furtif, mais vous pouvez choisir tout ça. Donc, je ne vais pas faire le tour des items un par un, c'est assez compréhensible. Fire plus, ça me permet d'entrer dans le menu principal, comme le 4 clics. Donc là, ça fait un peu doublon, mais clairement, je n'ai pas trouvé d'autres utilités. Et plus moins, bah, blocage de l'écran. Quand on est dans le menu, Fire moins permet de faire back, Fire plus permet de faire exit, donc sortir complètement et revenir au menu principal de la box. Plus et moins, ça fait back. De toute façon, c'était soit back, soit no action. Moi, j'ai mis back. Hein. Ça permet de faire un retour. Quand on édite les lignes, donc là, j'ai tout enlevé. Puisqu'il n'y a aucun intérêt, puisque en fait, pour valider, il faut faire fire. Donc, pour valider, il faut faire fire. Pour valider et pour sortir du paramètre. Donc, en fait, en gros, pour moi, ces choses-là n'ont pas forcément d'intérêt. Et quand on sélectionne un profil, pareil, on fait Fire pour le choisir. Donc voilà un petit peu pour les contrôles. Mode Smart, c'est si on veut le mettre en mode ou pas, ou en mode feignant. J'ai pas trouvé trop de différence, donc pour l'instant je l'ai laissé comme ça. Peut-être avec vos retours d'informations, si vous laissez des commentaires, ça pourrait m'intéresser. Si vous en savez un petit peu plus, je suis très intéressé pour ça. Mode avancé, donc là c'est le mode où ça devient très intéressant et là on va voir les paramètres les plus profonds de la box. Donc là power limit 200 watts, je suis en 2 accus. Si je veux être complètement tranquille et safe avec ma box, ou bien que je prends pas de risque puisque c'est les paramètres Wismec, je pourrais mettre 150 watts. Hop, je valide, upload settings, et là ma box sera bloquée à 150 watts. Puff cutoff, donc là c'est quand vous appuyez par inadvertance dans votre push ou je sais pas quoi sur le bouton fire, ça pourra couper au bout de 8 secondes, si vous voulez. Donc là moi je vape la plupart du temps entre 4 et 5 secondes, je peux mettre 8 secondes, ça va pas me gêner.
correction chante. Que... Ah oui, c'est la correction de l'ohmmètre. Voilà. Donc si vous apercevez que votre box est toujours 10% supérieur à votre ohmmètre classique, ici vous mettez 110 et vous aurez la lecture sur votre box la même que sur votre ohmmètre. Moi clairement, je laisse à 100%, ma box elle fonctionne très bien comme ça. Internal résistance, donc là c'est la résistance interne de votre box. Donc ça c'est vraiment si vous avez une dérive tout le temps de 10% de vos résistances, vous pouvez le changer ici. Maintenant, si vous avez toujours une dérive de 0,1 ampère, quel que soit vos coils, c'est-à-dire que, enfin, pas 0,1 parce que ça fait beaucoup, mais 0,01 par exemple, si vous vous trouvez toujours sur votre box avec 0,01 de moins ou de plus que sur votre ohmmètre, là, ici, vous pourrez mettre moins 0,01. Et là, votre box, elle affichera directement la valeur de votre résistance, moins 0,01, et vous aurez la même que votre ohmmètre. Donc moi, la mienne, j'ai la chance qu'elle soit précise, donc je ne touche pas à ce paramètre. Batterie générique, donc là, moi j'ai laissé ça puisque je ne connais pas la valeur de décharge complète de mes batteries. Si vous connaissez ou vous avez la possibilité d'avoir la valeur précise de décharge de vos batteries, vous pouvez éditer ici la décharge de vos batteries. Donc là, voilà, vous voyez que 100% de charge, vous êtes à 100%. Ça, c'est une courbe de décharge a priori classique. Moi, ça me va bien. Si vous connaissez la courbe de décharge de vos accus, vous pourrez la modifier ici. Hop, moi, je repasse en batterie générique. Je vais faire un peu de settings, on ne sait jamais. l'IRC, donc, enfin LIRC. Donc ça, c'est pour la synchronisation de votre horloge. Donc LIRC, c'est un mode qui consomme le plus de batterie, enfin qui consomme un peu plus de batterie, mais qui est très précis. Moi, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai eu aucune dérive de mon horloge, pas une minute de décalage par rapport à ma montre ou mon téléphone. Donc c'est vraiment très précis. Vous avez le mode LSL, donc qui est un mode un peu feignant, qui va utiliser moins de ressources de batterie de ce que j'ai pu comprendre. Je l'ai utilisé une fois et j'ai eu une dérive de 2 à 3 minutes en fin de journée par rapport à mon téléphone. Donc ça, c'est le mode LSL est moins précis pour l'horloge. J'utilise pas l'horloge, je ne touche plus à ça. Donc ça, c'est AirCob C. Donc là, c'est à chaque fois que vous changez vos accus, ça remet à zéro vos compteurs de puff. C'est bête, ça marche que pour les compteurs de puff, ça marche pas pour l'horloge. Pour l'horloge, si ça avait marché pour l'horloge, ça m'aurait bien intéressé qu'ils gardent les réglages de l'heure en mémoire. Vérifier le TCR, donc là c'est vérifier le TCR de la bobine, ce qui permet d'exécuter l'option TCR error. En gros, c'est ce paramètre-là vous permet de supprimer la sécurité de bobine trop basse. Donc je vous déconseille de l'enlever, tout bêtement. USB sans sommeil, c'est-à-dire que là, si vous mettez Enabled, dès que vous êtes branché en USB, l'écran de votre box ne s'arrêtera jamais, enfin ne sera toujours allumé. Et là, vous pouvez désactiver ou désactiver la charge par USB. Courbe de puissance, donc comme je vous disais tout à l'heure dans le premier écran, là on a les différentes courbes, donc soft, boost 1 seconde, boost 2 secondes, sinus 1, sinus 2, enfin sinusoïdal 1, sinusoïdal 2, le mode cooldown que j'apprécie particulièrement, le mode triangle et le mode linéaire. Donc le mode soft, voilà, on va commencer à 75% de votre puissance de consigne et on va monter jusqu'à 100% en 0,5 secondes. Donc ça permet d'avoir une evap un petit peu moins agressive au début. Le mode boost, c'est l'inverse. On va commencer à 110% au moment du fire, on va monter jusqu'à 150, redescendre à 100% au bout d'une seconde et ensuite avoir la valeur de consigne. Le mode boost 2 secondes, c'est le même, sauf que au lieu d'avoir votre valeur de consigne au bout d'une seconde, vous l'aurez au bout de 2 secondes. Sinus 1, c'est plus ou moins la même que le boost, sauf qu'on va pas démarrer à 110, mais on va démarrer en dessous, on va démarrer à 85 pour avoir une chauffe un petit peu moins agressive au début, on va monter à 120% pour ensuite revenir à 100%, enfin à 100%, donc à la valeur de consigne. Pour moi, ça c'est ce mode-ci aussi, avec le cooldown, c'est un de ceux que j'apprécie le plus, le signe 1. Le signe 2, c'est exactement le même, sauf qu'il va durer un petit peu plus longtemps, la valeur de consigne va être atteinte au bout de 2 secondes.
Le cooldown, comme je vous ai montré, on démarre à 110%, on monte à 120, on redescend à 110 et on finit à 85% de la charge, histoire d'avoir un petit refroidissement de notre coil. Le mode triangle, bah voilà, on a une section linéaire, donc ascendante jusqu'à 150%, puis on redescend. Donc là, on a une montée en puissance pendant une seconde, une baisse de puissance pendant une seconde. Ça, je pense que ça peut être utile pour ceux qui sont en Clapton, par exemple, où ils ont un petit effet diesel. Là, ça permet de booster un petit peu cet effet-là. Et ensuite, on va redescendre tranquillement sur la valeur de consigne. Mode linéaire, bah, il n'y a aucun intérêt d'être en mode de puissance, à part le fait de le renommer perso à la place de linéaire. Et là, vous faites ce que vous voulez avec l'écran, vous le déplacez comme vous voulez, vous pouvez faire ça. Là, vous allez avoir une puff qui fait complètement n'importe quoi, ça peut être rigolo, enfin, je trouve pas l'intérêt. Bref, linéaire, vous faites ce que vous voulez si les modes personnalisés de base ne vous conviennent pas, sachant qu'on peut aussi les modifier, hein. Là, 135, il est à 135, je peux le monter à 145 pour avoir une courbe modifiée. Donc voilà un petit peu pour ça. Matériaux, donc là c'est si vous connaissez exactement les paramètres de votre fil. Par exemple, vous avez un câble NI 60 ou NI 80, je ne sais même pas si on peut faire des contrôles de température avec cela, mais en gros le câble où vous avez les courbes du fabricant, les courbes de chauffe du fabricant, et ben là vous avez la possibilité de modifier les coefficients de chauffe de votre fil avec les températures qui correspondent exactement à votre fil, histoire d'avoir le vrai rendu de température quand vous êtes en mode contrôle de température. Attention, toutes les puissances dans ce menu-là sont en Fahrenheit, donc il faudra prendre le mode Fahrenheit de votre fil. Donc voilà un petit peu, donc là ça vous montre un petit peu quand même la capacité de personnalisation de la box. DVO, j'en ai aucune idée. Voilà, c'est vite fait. Et les statistiques, c'est les différentes puffs, le nombre de puffs et le temps de puff que vous avez. Vous pouvez l'afficher en heure, minute, seconde ou en seconde. Moi je l'affiche plutôt comme ça. Hop, upload settings. Donc ici ça change pas, par contre ça change sur l'affichage de la box. Donc voilà pour le premier menu complet de Arctic Fox. Euh, c'est très complet, hein. C'est très complet. On peut faire vraiment pas mal de choses avec ça. On va passer au deuxième item qui est le moniteur de périphérie. Donc là, ça va aller très vite, hein. Ma vidéo est déjà très longue, ça fait 32 minutes que j'enregistre. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Mais voilà, ici, ce mode-là, c'est un mode d'enregistrement en direct des différents paramètres de la box. Donc 406, 416, c'est la tension de mes deux accus, donc accu numéro 1, accu numéro 2. Ma tension totale, donc 8,22 volts, c'est normal, les deux accus sont en série, donc c'est l'un plus l'autre. Ici, c'est ma puissance de sortie donc, qui est demandée. Donc pour l'instant, je ne puff pas, donc ça ne bouge pas. Et ici, c'est ma résistance à froid et sur la même ligne, ma résistance à chaud. Donc là, les deux lignes sont superposées, c'est normal. 39 degrés, c'est la température de mon PCB. Ici, vous cliquez sur puff, vous pouvez simuler une puff de 4 secondes. Donc là, voilà un petit peu le comportement de votre box dans ces 4 secondes. Donc là, on voit bien la courbe du cooldown. Hop, on va monter ici la puissance, la courbe de puissance. Hop, reviens un petit peu en arrière, toi, peut-être. Hop, je peux faire pause, voilà. Donc là, ici, on voit bien donc, le comportement de la tension en sortie de mes batteries. Donc là, c'est le PCB qui gère. Là, voilà, début de la puff. Hop. Donc là, on était. Donc là, ici, que je vous dise pas de bêtises, ici on a le temps. Non, c'est la courbe en direct. Donc là, on va monter directement à 44 watts, sachant que ma consigne est à 40. On va monter tranquillou jusqu'à 47, 48, 49. Et ensuite, on a le cooldown qui se prend, qui se met en route et on descend la puissance. Ici, c'est la barre de ma résistance, c'est normal, elle est un petit peu chauffée, donc en direct, elle baisse un petit peu. Et ici, le bleu clair, c'est ma tension de sortie. Donc, normal, j'avais pas de tension ici puisque ma box fonctionnait pas. Et ici, tac, on a mes tensions de sortie. Voilà. Et ici, en orange, c'est le courant de sortie. Donc, mes ampères en sortie. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ce device monitor. Donc, voilà un petit peu Arctic Fox. Tout ce que vous pouvez en faire, les différents paramètres que vous pouvez changer sur votre box, les personnalisations que vous pouvez lui apporter.
Je suis quasi sûr qu'on peut trouver des skins, puisque il semblerait que ce soit un logiciel ouvert, de ce que j'ai pu comprendre. Donc ça me demandera validation, mais on peut trouver d'autres skins que le skin Foxy, Circle et classique qu'on avait au début. Donc ça permet vraiment des personnalisations très poussées de la box. Moi personnellement, j'apprécie vraiment ce firmware et en plus il est très stable. J'ai eu aucun défaut sur la box. Hop, je l'ai débranché, excusez-moi pour le petit son. Je l'ai débranché, j'aime pas la laisser sur l'USB trop longtemps. Donc j'espère que cette petite présentation, cette petite review vous aura plu. J'espère que si ça vous a plu, bah, j'aurai des petits encouragements, des petits commentaires. Je vais pas faire la foire au like ou ce genre de choses, mais voilà, si vous avez des petits commentaires, je suis totalement preneur. C'est ma première review sur du matos, enfin sur le matos. Cette fois, c'est vraiment pas sur le matos, c'est sur un firmware. Je ferai peut-être des reviews matos par la suite. Voilà, c'est un premier jet. Je pense pas que ce soit parfait. Je pense pas que ma voix soit parfaite. J'ai un petit peu pataugé des fois et je m'en excuse. Mais j'espère que vous aurez apprécié quand même et surtout que vous apprécierez Arctic Fox si vous souhaitez le mettre sur votre box. Écoutez, je vous remercie et peut-être à bientôt.